Lorsque la vieille femme noire arriva au mariage, la famille de la mariée à peine la reconnut, mais à la fin de la nuit, ils commencèrent à implorer son pardon. Le soleil de l'après-midi baignait le grand domaine d'une lueur dorée. Ces vastes jardins, méticuleusement aménagés pour le mariage de l'année, étaient bordés de roses blanches le long des allées pavées, et des lustres en cristal pendaient à des chaînes imposants, créant une atmosphère de luxe sans effort. Les invités, vêtus de robes de créateurs et de costumes sur mesure, sirotaient du champagne, échangeant des histoires de vacances extravagantes et de contrats commerciaux d'1 million de dollars. Au cœur de l'événement se trouvait Olivia Montgomery, la magnifique mariée, et Michael Carter, son futur mari. Leur histoire d'amour avait fait couler beaucoup d'encre dans la haute société, Olivia, la fille d'une famille d'affaires influente, et Michael, un entrepreneur très prospère doté d'une éthique de travail inspirante. Mais aujourd'hui, au milieu de la beauté et de la célébration, quelque chose de bien moins romantique se déroulait. Evelyn Carter arriva avec une grâce tranquille, sortant de l'élégante voiture noire avec l'aide de Michael. Ses 12 boucles argentées encadraient un visage qui, malgré les années, conservait toujours la même présence royale. Vêtue d'une robe bleu marine modeste mais élégante, elle se tenait avec dignité, ses yeux bruns chaleureux scrutant la foule avec un doux sourire. Elle attendait ce moment avec impatience, celui de voir son petit-fils épouser l'amour de sa vie. Pourtant, alors qu'elle traversait la mer d'invités bien habillés, quelque chose devint douloureusement clair. La famille Montgomery à peine la reconnut. Victoria Montgomery, la mère de la mariée, se tenait près de la grande entrée, un verre de vin à la main, regardant Evelyn avec un ricanement à peine dissimulé. Elle se tourna vers l'un de ses proches et chuchota juste assez fort pour que ceux qui étaient à proximité l'entendent. « Je suppose que certaines personnes ne connaissent pas la différence entre une tenue formelle et une tenue décontractée. » Quelques rires polis suivirent. Evelyn l'entendit, mais elle ne recula pas. Elle avait connu bien pire dans sa vie. Le père d'Olivia, Richard Montgomery, fit simplement un signe de tête en direction d'Evelyn sans lui offrir une poignée de main ni un mot de bienvenue. Pour lui, elle n'était qu'une invitée parmi d'autres, une pensée après coup. Le reste du clan Montgomery suivit le mouvement, échangeant des regards critiques, détournant subtilement leur conversation chaque fois qu'Evelyn s'approchait. Michael le remarqua, sa mâchoire se serrant. Mais Evelyn posa une main rassurante sur son bras. « Tout va bien, chérie », murmura-t-elle. Certaines leçons prennent du temps. Au fur et à mesure que la célébration se poursuivait, les micro-agressions devenaient de plus en plus évidentes. Quand Evelyn s'assit à l'une des tables, les invités déplacèrent subtilement leurs chaises. Lorsqu'elle essayait d'engager une conversation polie, les réponses étaient brèves et dédaigneuses. À un moment donné, alors qu'elle attrapait un hors-d'œuvre sur un plateau qui passait, Victoria à peine cacha sa grimace. Le cœur de Michael souffrait pour sa grand-mère, mais il la connaissait aussi suffisamment bien pour reconnaître la confiance tranquille qu'elle dégageait. Elle n'a pas été ébranlée. Elle avait déjà vu ce genre de personnes auparavant. Ce que les Montgomery ne savaient pas, et ce qu'ils allaient bientôt apprendre, c'était qu'Evelyn Carter n'était pas une femme ordinaire, et avant la fin de la nuit, ils la supplieraient de leur pardonner. La réception battait son plein, une démonstration éblouissante de richesse et de privilèges. Les invités trinquaient avec leurs coupes de champagne, leurs rires résonnant dans le vaste jardin. Des serveurs en uniformes blancs impeccables se frayaient un chemin à travers la foule, équilibrant des plateaux de vin fin et des plats gastronomiques. La famille Montgomery se déplaçait sans effort à travers la mer d'invités de la haute société, se prélassant dans l'éclat de sa propre importance. Mais au milieu du luxe et de la célébration, un courant sous-jacent d'arrogance empoisonnait l'air. Evelyn Carter était assise à une table ronde près des bords de la réception. Sa présence était poliment ignorée par la plupart des membres de la famille d'Olivia. Elle remarqua la façon dont il flattait les autres invités, le juge estimé, le PDG d'une marque de mode de luxe, un magnate de la technologie qui était venu d'Europe juste pour l'occasion. Il couvrait ces individus d'admiration, riait trop fort à leurs blagues, s'accrochant à chacun de leurs mots. Mais quand il s'agissait d'Evelyn, elle était invisible. Victoria Montgomery, perchée à une table voisine, faisait tourner le vin rouge foncé dans son verre avant de se pencher vers un groupe de parents. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire d'entraînement. Sa voix était douce mais teintée de quelque chose de plus tranchant. Michael s'en est bien sorti compte tenu de son parcours, pensa-t-elle juste assez fort pour qu'Evelyn l'entende.
Evelyn leva les yeux de sa tasse de thé, mais ne dit rien. Elle avait vécu trop d'années pour être ébranlée par des paroles inconsidérées. Michael, debout à quelques mètres de là, se raidit. Il se tourna vers Olivia, s'attendant à ce qu'elle réagisse, qu'elle dise quelque chose, mais elle hésita, se mordant la lèvre. C'était le jour de leur mariage et elle ne voulait pas faire de scène. Evelyn posa une main douce sur le bras de son petit-fils, un rappel silencieux, pas encore. À une autre table, le père d'Olivia, Richard Montgomery, était assis confortablement, entouré de ses plus proches collaborateurs. Homme de pouvoir et d'influence, il avait passé sa vie à prendre des décisions qui avaient façonné les industries. Il parlait d'une voix douce et autoritaire, et quand il faisait une blague, les gens riaient, qu'elle soit drôle ou non. Et maintenant, il divertissait la table avec une remarque désinvolte sur le fait que certaines traditions étaient dépassées. Ses paroles, bien qu'enveloppées d'un voile de sophistication, avaient un poids indéniable. Le sous-texte était clair. Il y avait de vieilles coutumes, et puis il y avait de meilleures coutumes, celles que les gens de leur statut respectaient, la méthode Montgomery. Michael serra les poings. Sa famille avait aussi des traditions de résilience, de force et d'unité. Sa grand-mère, assise à quelques mètres de lui, en était la preuve vivante. Mais Richard, lui, n'avait même pas reconnu sa présence. Evelyn, cependant, resta imperturbable. Elle avait déjà connu bien pire dans sa vie. Le manque de respect de la part des esprits bornés n'était pas une nouveauté. Au lieu de réagir avec colère, elle répondit avec grâce, offrant des remarques calmes et réfléchies tout au long de la soirée. Lorsqu'un invité commenta les défis liés à la gestion de patrimoine, Evelyn sourit doucement. La vraie richesse ne se mesure pas en chiffres, mais dans la façon dont vous traitez les gens. Quand quelqu'un se moqua de l'idée de début modeste, elle dit. Simplement, vous seriez surpris de voir combien de grandes choses sont venues d'endroits que les gens choisissent de négliger. Les Montgomery ont à peine remarqué ces paroles, mais un homme l'a fait. De l'autre côté de la réception, un homme âgé bien habillé était assis seul, observant. Il avait des yeux perçants, de ceux qui ne manquaient de rien, et une présence qui imposait un respect silencieux. Son costume sur mesure, bien que simple, laissait entrevoir une richesse discrète, et la façon dont il se tenait suggérait qu'il n'était pas un invité ordinaire. Il observa la façon dont Victoria leva le nez vers Evelyn. Il écouta le ton dédaigneux dans la voix de Richard. Il vit la façon dont les invités s'éloignaient subtilement de la vieille femme noire au bord de la table, et il n'a pas été impressionné. Evelyn, sentant son regard, croisa brièvement son regard et lui offrit un sourire entendu. Quelque chose était sur le point de changer, et bientôt, les Montgomery allaient se rendre compte que la femme qu'ils avaient manqué de respect n'était pas quelqu'un à ignorer. La réception se poursuivit. Les Montgomery se prélassaient dans leur cercle social soigneusement organisé, inconscients du changement qui était sur le point de se produire. Le doux bourdonnement de la musique classique soulignait les bavardages polis, les verres trinquants tandis que les invités portaient un toast aux jeunes mariés. Le coordinateur de l'événement monta ensuite sur la petite scène au centre de la grande salle de réception, en tapotant sur le microphone. « Mesdames et messieurs », annonça-t-elle, sa voix résonnant dans la salle en plein air. C'est un honneur de présenter ce soir un invité très spécial, une personne dont les contributions aux affaires, à la philanthropie et au changement social ont laissé une marque indélébile sur ce pays. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir notre invité d'honneur. Un frisson d'excitation parcourut la foule. La famille d'Olivia se redressa. Les Montgomery étaient fiers de leur cercle social prestigieux, et un invité de ce calibre ne pouvait que rehausser leur prestige. Le vieil homme, bien habillé, qui avait observé la soirée de loin, se leva enfin. Tous les regards se tournèrent vers lui. L'air vibrait d'impatience tandis que des murmures se répandaient parmi les invités. Mais la suite des événements provoqua une onde de choc au sein de la famille Montgomery. Au lieu de se diriger vers l'estrade, l'homme distingué tourna les talons et se dirigea directement vers Evelyn Carter. Le silence se fit alors qu'il s'approchait de la vieille dame avec un sourire chaleureux et sincère. Puis il inclina légèrement la tête. « Madame Carter », dit-il avec un profond respect. « Ça fait trop longtemps. » Des halètements parcoururent le public. « Madame Carter ». Le ton de sa voix, le geste de respect. Ce n'était pas une simple connaissance. C'était de l'admiration.
Evelyn, toujours assise, croisa son regard avec un sourire entendu. « Ah, William, dit-elle doucement. Tu n'as pas changé du tout. » Les Montgomery gelèrent. William Carter. Le nom s'inscrivit enfin dans leur esprit. Pas seulement un homme d'affaires riche, un milliardaire, un homme dont le nom avait du poids dans les industries mondiales, qui avait bâti des empires, financé des institutions et changé des vies. Et il était là, faisant preuve de déférence envers la vieille femme noire qu'ils avaient renvoyée sans hésiter. Le verre de vin de Victoria faillit lui glisser des mains. Le sourire confiant de Richard avait presque disparu. Olivia, la bouche légèrement ouverte, regardait alternativement Evelyn et William, essayant de comprendre ce qui se déroulait devant elle. William fit un geste pour attirer l'attention de la foule. « Beaucoup d'entre vous me connaissent comme un homme d'affaires, un philanthrope. Mais je ne serais nulle part si ce n'était pas pour une personne, la femme assise ici, Evelyn Carter. » Silence stupéfait. Il se tourna vers Evelyn et lui fit un signe de tête chaleureux. « Madame Carter est l'un des plus grands esprits de notre époque. Il y a des décennies, elle a bâti un empire commercial à partir de zéro, brisant toutes les barrières qui se dressaient devant elle. Elle a consacré sa vie à la philanthropie, finançant d'innombrables bourses pour les étudiants défavorisés, garantissant ainsi aux générations futures des opportunités qui étaient autrefois refusées à des personnes comme nous. » Un murmure étouffé parcourut la foule. Certains invités échangèrent des regards coupables, se rappelant soudain leur comportement dédaigneux envers la femme âgée. D'autres restaient simplement bouche bée, leur perception de la nuit changeant en temps réel. William continua, sa voix portant à travers le public stupéfait. Elle n'a pas seulement créé de la richesse, elle a construit des héritages. Elle a encadré des dirigeants, investi dans des communautés et ouvert des portes à ceux qui étaient exclus. Le poids de ces paroles s'abattit sur la famille Montgomery comme une prise de conscience écrasante. La femme même qu'ils avaient traitée comme inférieure était un titan à part entière. Bien plus riche, bien plus influente que n'importe lequel d'entre eux ne pourrait jamais espérer l'être. Richard Montgomery déglutit difficilement. Toute sa carrière avait été axée sur la richesse, le pouvoir et la connaissance des bonnes personnes. Pourtant, la personne qu'il avait ignorée, non, la personne qu'il avait manqué de respect, était quelqu'un qui était bien au-delà de sa portée. Victoria, encore sous le choc, essayait de se ressaisir. Elle força un sourire fragile, se penchant vers Evelyn. « Oh, nous n'en avions aucune idée », commença-t-elle, sa voix teintée d'un rire nerveux. Evelyn se tourna vers elle avec un regard calme et inébranlable. « Je sais », dit-elle simplement. Et à ce moment-là, Victoria comprit le poids de sa propre arrogance. Michael, qui avait passé la nuit à se mordre la langue, se tenait maintenant un peu plus grand, sa fierté pour sa grand-mère brillant dans ses yeux. Quant à Olivia, elle ne s'était jamais sentie aussi honteuse. La nuit avait commencé avec les Montgomery voyant Evelyn comme une étrangère, quelqu'un qui n'appartenait pas à leur monde. Mais à la fin de la nuit, ils réalisèrent que c'était eux qui n'étaient pas dignes d'être dans la sienne. Le grand domaine, autrefois rempli de rires et de tintements de verres de champagne, bourdonnait désormais de murmures étouffés. La révélation avait provoqué une onde de choc dans la foule, et la famille d'Olivia était restée figée sous le poids de sa propre arrogance. Le visage de Victoria avait perdu son élégance habituelle. Son maquillage soigneusement appliqué ne parvenait pas à cacher l'humiliation totale qui l'envahissait. Elle serrait son verre de vin, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle assimilait la vérité. Richard Montgomery, un homme qui se targuait d'être toujours le plus puissant de la salle, avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Son monde entier tournait autour du fait de connaître les bonnes personnes, d'être dans les bons cercles, mais la seule personne qu'il avait rejetée sans hésiter était celle-là même dont le respect comptait vraiment. Cette prise de conscience fut plus douloureuse que n'importe quel embarras public. Les invités, désormais conscients de l'insulte qui avait transpiré, jetèrent des regards discrets à Evelyn. Certains semblaient honteux, d'autres fascinés. Quelques excuses murmuraient dans leur barbe, mais elles n'étaient pas dirigées vers elle, mais plutôt vers eux-mêmes pour leur complicité silencieuse. Michael, qui avait passé la soirée à se mordre la langue par respect pour sa grand-mère, s'avança enfin. Sa voix, calme mais ferme, tranchait le lourd silence. « C'est drôle, n'est-ce pas ?» dit-il en jetant un coup d'œil. « Aux parents d'Olivia, vous étiez tellement préoccupés par votre statut,
tellement soucieux des apparences, et pourtant vous avez manqué de respect à la personne la plus importante dans cette pièce. Victoria et Richard tressaillirent. Michael expira en secouant la tête. Toute la nuit, tu as traité ma grand-mère comme si elle n'était pas à sa place, comme si elle n'était pas assez bien. Et pourtant, elle a fait plus, construit plus, donné plus que la plupart des gens dans cette salle réunie. Olivia, debout à côté de lui, déglutit difficilement. Elle sentait la chaleur monter sur son visage, non seulement à cause d'un embarras indirect, mais aussi à cause de la douloureuse prise de conscience que sa famille avait révélé sa vraie nature de la pire façon possible. Victoria essaya de sauver la situation en affichant un sourire fragile. « Evelyn, ma chère, » commença-t-elle d'un ton soudain mielleux. « Je n'en avais aucune idée. Tu aurais vraiment dû dire quelque chose plus tôt. » « Nous l'aurions fait. » Evelyn leva une main, s'interrompant au milieu de sa phrase. « Il n'y avait rien à dire, » répondit-elle d'une voix douce et calme, mais ferme. « La valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle vous dit. Cela se voit dans la façon dont on les traite. » Victoria ouvrit la bouche, puis la referma. Elle n'eut aucune réponse. Richard, homme d'affaires invétéré, tendit la main vers Evelyn, un sourire forcé. « Eh bien, Madame Carter, c'est un véritable honneur. On pourrait peut-être en discuter. » Evelyn regarda simplement sa main tendue. Puis, avec une grâce naturelle, elle se détourna comme pour abandonner toute conversation. C'était une insulte plus grande que n'importe quelle parole n'aurait pu le dire. Les Montgomery étaient habitués au pouvoir, à la richesse, à attirer l'attention dans chaque pièce où ils entraient. Mais ce soir, ils avaient appris une leçon irréversible. Le statut ne signifiait rien s'il était fondé sur l'arrogance et l'ignorance. Evelyn, toujours posée, ne jubilait pas. Elle n'exigea pas d'excuses ni ne se délecta de leur humiliation. Au lieu de cela, elle sourit simplement et retourna à sa place, savourant son dessert comme si de rien n'était, car c'était là toute la différence entre eux. La véritable classe sociale n'était pas une question de richesse. Ce n'était pas une question de pouvoir. C'était une question de caractère, et ce soir, les Montgomery n'en avaient pas. La musique avait repris, les invités du mariage retournant lentement à leur conversation, bien qu'un changement notable persistait dans l'air. Le grand domaine brillait encore sous le soleil doré de l'après-midi, mais la famille Montgomery ne se prélassait plus dans le vélo, illusion de supériorité. Victoria et Richard étaient assis raidement à leur table. Leur arrogance d'antan était désormais remplacée par un silence gênant. Leur charme habituel et naturel, les sourires polis qu'ils arboraient lors des événements de la haute société, leur avaient été retirés. Ils avaient été exposés non seulement aux invités mais aussi à eux-mêmes. Pour la première fois depuis des années, ils ont été obligés de réfléchir. Avaient-ils vraiment construit leur vie autour de l'idée superficielle selon laquelle la richesse déterminait la valeur ? Les yeux de Victoria se tournèrent vers Evelyn, qui était assise gracieusement à une table voisine, engagée dans une conversation avec l'invité milliardaire qui avait révélé plus tôt son héritage. Il y avait en elle une aisance, une dignité tranquille qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Richard serra la mâchoire, regardant ses invités maintenant graviter vers Evelyn, désireux de lui parler, de lui serrer la main. La femme même qu'ils avaient renvoyée était devenue le centre de la pièce sans même essayer. Et c'était la vérité la plus dure de toutes. Olivia avait passé la nuit coincée entre deux mondes. Son amour pour Michael et sa loyauté envers la famille qui l'avait élevée. Mais maintenant, il n'y avait plus d'hésitation. Elle se tourna vers Michael, la honte évidente dans ses yeux. « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle. « J'aurais dû le dire plus tôt. J'aurais dû les arrêter. » Michael l'étudia un instant, son expression indéchiffrable. Puis il lui prit la main, sa chaleur la rassurant. « Ce n'est pas ton fardeau à porter, Olivia. Mais ce qui compte, c'est ce qui se passe ensuite. » Elle hocha la tête, resserrant son emprise. « Alors je vous promets ceci. Notre mariage ne sera pas construit sur le genre d'ignorance que j'ai vu ce soir. Je ne laisserai pas les préjugés définir notre famille. » Evelyn, ayant entendu, adressa à Olivia un sourire entendu. « C'est un bon début, ma chère. Le changement n'est pas une question de mots. Il s'agit d'action. » Olivia croisa son regard et hocha la tête. «
Je vais le prouver. Alors que la soirée touchait à sa fin, les Montgomery restèrent à l'arrière-plan, n'étant plus l'élite intouchable qu'ils s'étaient imaginé être autrefois. Ils avaient été humiliés. C'était à eux de décider s'ils allaient changer ou non. Mais une chose était sûre. Ils n'oublieraient jamais ce jour. Parce que le respect n'est pas une question de richesse ou de statut. Il s'agit de la façon dont vous traitez les autres. Et parfois, la personne que vous méprisez aujourd'hui pourrait être celle qui sera la propriétaire de la pièce demain.